Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Africa 24. Voici les titres de cette édition. Ange-Félix Patassé se dit victime d'une interdiction de sortie du territoire. Nous écouterons dans quelques instants la réaction du porte-parole de l'ancien président centrafricain et le démenti du gouvernement. La foire internationale de Conakry, un lieu d'échange. Cet événement est l'un des plus prisés dans la sous-région ouest-africaine. Elle attire tous les 2 ans de nombreux exposants étrangers, hommes d'affaires et visiteurs. Enfin, nous nous intéresserons dans ce journal aux relations commerciales sino-africaines. Lotfi Ouled Benafsia, auteur de l'ouvrage L'avenir du partenariat Chine-Afrique, est notre invité. Ange-Félix Patassé se dit victime d'une interdiction de quitter la Centrafrique. L'ancien président centrafricain n'a pas pu quitter Bangui mercredi pour aller effectuer un contrôle médical à l'étranger, une situation qui préoccupe son porte-parole Guy Simplice Codégué. De son côté, le gouvernement dément une interdiction de quitter le territoire. Le point avec Wissal Ayadi. En Centrafrique, Ange-Félix Patassé interdit de sortie du territoire. Suite à une hospitalisation à Bangui samedi due à une fièvre typhoïde, les médecins ont jugé nécessaire que l'ancien président soit transféré à l'étranger pour des traitements intensifs. Âgé de 74 ans, Ange-Félix Patassé est sous régime médical spécial à cause du diabète. Les documents nécessaires pour sa sortie du territoire centrafricain ont été validés par le ministère de la Santé. Coup de théâtre mercredi à la police des frontières à l'aéroport. L'avion qui devait l'amener à destination est parti sans lui et pour cause. Nous étions arrivés, le président Patassé s'est déplacé avec l'ensemble de l'opposition qui était venue l'accompagner, ainsi que de la population. Et c'est à l'aéroport que le commissaire nous fait savoir qu'il n'a reçu aucune instruction de la part du président Bozizé et que le président Bozizé refuse que le président Patassé puisse effectuer ce déplacement. Donc dans une incompréhension totale, et l'avion a pu décoller ce matin sans pour autant que le président Patassé puisse se déplacer. De son côté, le gouvernement donne une toute autre version de cette histoire. Le porte-parole du gouvernement, M. Gwandjika, affirme que M. Patassé n'a pas pu décoller à cause d'un retard dans les formalités administratives. On n'a pas fait interdiction à Patassé de sortir de la République centrafricaine. On lui a seulement dit que les formalités d'usage sont en cours entre États. Et le voyage de Patassé hier n'est qu'un autre simulacre de voyage pour attirer inutilement l'attention de l'opinion nationale, tant internationale, pour discréditer encore la République centrafricaine. Suite aux remous qui ont suivi les élections présidentielles et législatives où 1,8 million de citoyens centrafricains ont été appelés, les rapports entre les présidents élus mais contestés par les candidats de l'opposition restent très tendus. Ces derniers ont toujours dénoncé les irrégularités et les dysfonctionnements des scrutins. Nouveau report de l'élection présidentielle tchadienne. Vous le savez, le premier tour initialement prévu le 3 avril a été repoussé au 24 avril, mais la Commission électorale nationale indépendante a annoncé mercredi un nouveau report du scrutin. Il se tiendra cette fois-ci le 25 avril. Cette modification fait suite à la demande des dirigeants des églises chrétiennes. La raison évoquée, l'élection coïnciderait avec les célébrations de la fête de Pâques, un événement qui pourrait éloigner de nombreux électeurs des bureaux de vote. La 10e édition de la FIC attire de nombreux visiteurs. Depuis plusieurs jours, l'esplanade du Palais du Peuple à Conakry accueille la foire internationale. Le potentiel économique que représente cet événement constitue l'un des plus importants pôles commerciaux en Guinée. De nombreux secteurs d'activité y sont représentés et on y trouve aussi des exposants venus de la sous-région. Tour d'horizon avec notre envoyé spécial en Guinée, Nicolas Kukel. À la foire internationale de Conakry, il y en a pour tous les goûts. Pour cette 10e édition, les secteurs agricoles, industrie et services, commerce sont présents en nombre. Il y a des exposants guinéens, mais pas seulement. D'autres pays frontaliers participent à cette foire afin d'exporter leur savoir-faire jusqu'en Guinée. C'est-à-dire dans ce pavillon, on peut retrouver les étrangers. Il y a des Maliens, des Burkinabés et puis des Béninois qui sont ici. Il y a même des Tunisiens qui sont présents à la foire. Vous avez vu, parce que comme notre pays vient de rentrer maintenant dans la démocratie, c'est-à-dire les étrangers ils veulent revenir maintenant dans nos foires. C'est-à-dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit, mais il se trouve que déjà nous sommes dans la foire, c'est-à-dire ils veulent venir, mais vraiment ils trouvent que déjà c'est tard. Cette entreprise qui vend du matériel agricole est venue du Sénégal, convaincue de l'énorme potentiel de la Guinée en matière d'agriculture. Nous sommes convaincus que la Guinée peut devenir le grenier de l'Afrique de l'Ouest.
Et c'est grâce à cela que nous nous sommes dit que nous avons des solutions qui peuvent permettre, n'est-ce pas, de moderniser cette agriculture, que nous sommes venus en Guinée pour leur permettre vraiment de pouvoir acheter ces machines et de pouvoir les utiliser. Maintenant, le marché existe, puisque les potentialités sont là, d'un point de vue hydro-agricole, les potentialités sont là, d'un point de vue de fertilité des terres aussi, les potentialités sont là. Ce qui reste, c'est une organisation des producteurs afin de pouvoir acquérir ces machines. Boutiques de vêtements, de cadeaux ou d'objets ménagers, restaurants, assurances, boutiques high-tech, une multitude de bonnes affaires sont proposées à la Foire internationale de Conakry qui se tient jusqu'à lundi sur l'esplanade du Palais du Peuple. La Chine à la conquête du continent. Investissement, partenariat, les intérêts économiques et commerciaux chinois en Afrique pèsent lourd. Les échanges sino-africains se sont élevés à 114,8 milliards de dollars pour la période de janvier à novembre 2010. Alors pourquoi cet engouement pour le continent? Nous allons dans un instant évoquer le sujet avec notre invité, Lotfi Ouled Benafsia, auteur du livre L'avenir du partenariat Chine-Afrique. Mais avant, retour sur cette relation commerciale gagnant-gagnant avec Olivier Crézé. De l'avenir du partenariat Chine-Afrique. Depuis le milieu des années 90, les économies africaines se sont ouvertes aux puissances asiatiques et notamment à la Chine. Le volume global du commerce entre le continent et l'ex-empire du milieu dépasse désormais les 100 milliards de dollars. Loin d'être le seul pays à prendre ses marques sur le continent, la Chine a toutefois adopté une stratégie qui semble porter ses fruits. Elle aussi colonisée naguère par l'Occident, elle se garde bien d'assortir son aide de discours politiques moralisateurs et se pose en ambassadeur des pays émergents à l'ONU. À Brazzaville, Yaoundé et N'Djamena, où le sermon occidental sur le manque de transparence, la mauvaise gouvernance et le non-renouvellement des élites politiques est une rengaine bien connue, le discours chinois fait mouche. Certains analystes se posent cependant la question de savoir si l'avenir de l'investissement chinois converge vers une relation gagnant-gagnant ou si l'Afrique se précipite dans un engrenage qui la laissera affaiblie et dépendante. Qu'apporte la Chine à l'Afrique au niveau du développement ? C'est à cette question qu'il faut tâcher d'apporter des réponses. Et nous recevons sur le plateau d'Africa 24 Lotfi Ouled Benafsia, auteur de l'ouvrage L'avenir du partenariat Chine-Afrique. Monsieur Ouled Benafsia, bienvenue dans ce journal. En 2009, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique. Quelles sont les opportunités présentes sur le continent ? Tout d'abord, je tiens à vous remercier. Et ce que je veux dire par l'avenir du partenariat Chine-Afrique, tout d'abord, je voudrais vous dire que c'est un partenariat bénéfique pour les deux parties. Je veux dire par là que l'Afrique a besoin de ce partenariat, pas uniquement la Chine. La Chine, certes, elle a besoin d'un nouveau marché ou un marché vierge, entre guillemets, pour exploiter tous ses potentiels économiques. À partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui attire l'attention de tout le monde et les plans qui sont mis en place par les Chinois en Afrique. On trouve sur le continent du nord au sud une expansion économique à travers le continent. Tenons à titre d'exemple au Sénégal, au Gabon, en Algérie. Partout dans ces pays, il y a des investissements énormes dans ces pays qui rendent bénéfice à leurs économies. Pas moins de 2000 entreprises chinoises sont présentes en Afrique. Comment cette situation est-elle perçue par les autres communautés ? Les autres communautés, il y a toujours des jaloux quelque part. J'ai désigné par des jaloux, spécialement l'Union européenne et ainsi que les Américains. Parce que pour eux, c'est un droit acquis. Pour ces derniers, je veux dire. C'est un droit acquis, le fait d'être sur le sol africain. Chacun, il cherche ses intérêts. Maintenant, l'intérêt des Africains, je le vois autant présent qu'à l'avenir, c'est avec les Chinois. Et parce que il y a un rapport de gré à gré. Je veux dire par ça, un partenariat gagnant-gagnant. C'est le titre de votre ouvrage. Quel est selon vous l'avenir du partenariat Chine-Afrique ? Ça sera tout bénef. Et je résume, je tire ce qu'il a dit le président chinois à Sharm el-Sheikh en Égypte en 2009. Il disait que lors du 50e anniversaire de partenariat ou d'amitié entre la Chine et l'Égypte, il a dit que l'Afrique sera un ami et un partenaire. Donc cette amitié et ce partenariat, je pense qu'elle est mise en route et qu'elle sera bénéfique pour les deux pays.
Lotfi Ouled Benafsia, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci. C'est la fin de votre journal. Merci de nous être fidèles. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.